Bonjour! La semaine dernière, je vous retrouvais sur la radio impériale. Aujourd'hui, c'est en direct de X1 Media. On en viendrait presque à me définir comme un SDF de la radio. Si ce n'est que, si le décor est différent, l'esprit reste le même quant à lui. Pour cette édition des grosses têtes, nous avons réuni du lourd, du très lourd. Une affiche dont beaucoup auraient rêvé, mais dont personne n'avait eu jusqu'ici l'audace de la constituer. Notre premier invité est un hôte de marque. Il a gravi les échelons à la force du poignet, du moins quand personne ne partageait son lit. Son nom en fait frémir plus d'un, son caractère trempé est reconnu d'un bout à l'autre de Materwan, à un tel point que l'on dit, même quand il n'est pas là, il fait peur. J'ai nommé Angilbe Pophéus. Ça vous écorcherait le bec de lièvre de m'appeler par mon grade? Je ne me souviens pas vous avoir autorisé à dévoiler mon prénom. Angilbe. Toutes mes condoléances, avec un prénom pareil. Pas étonnant que vous ayez mal tourné. Angilbe. Ça c'est trop fort. Tout de suite, il est moins impressionnant, n'est-ce pas? Vous aurez très certainement reconnu les deux prochains invités. À ma gauche, un des héros de la révolution Castix. Un homme haut en couleur, dont chaque parole sonne comme une harangue aux soldats, même quand il ne fait que demander l'addition. Je parle bien sûr du colonel J.F. Hill. Bonsoir Philippe, c'est une nouvelle épreuve qui nous attend ce soir, mais je suis persuadé qu'à force de persévérance, de force d'esprit et de cohésion de groupe, nous saurons en sortir vainqueurs. Nous ferons face à vos questions comme un seul homme, stoïque tel le vieux roc battu par les vents violents des pays nordistes. Et si notre savoir nous fait défaut, la fortune saura toujours nous préserver de la défaite. Car à cœur vaillant, rien d'impossible. Voulez-vous vous taire, vieux fou? Vous n'avez jamais su quand vous arrêtez. Elle est l'autorité et la classe incarnée. Dirigeant son transporteur d'une main de fer dans un gant de fer, celle qu'on l'on connaît pour ne sourire que lorsqu'elle se brûle, ou lorsque ses opposants ont été définitivement éliminés, de préférence de mort violente, il s'agit bien évidemment de la commandante Aurora Benkana. Oui, bonsoir. Venons-en en fait qu'on en finisse. La patience légendaire du commandant Benkana. Elle ne s'est pas usurpée à ce que je vois. Notre quatrième sociétaire pour cette édition spéciale des grosses têtes est... Eh bien, je dois bien admettre qu'il s'agit d'une énigme. À un tel point que je me souviens même pas l'avoir invité. Mais s'il est là, c'est qu'il doit être important. Comment vous appelez-vous déjà, jeune homme? Fabio Uli, Philippe. Rappelez-vous, vous m'avez appelé la semaine dernière et vous m'avez littéralement supplié de venir. Mais bien sûr, je m'en rappelle très bien. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de tous vous lever pour le grand Fabio Uli. Je suis peut-être allé un peu fort. Et enfin, notre dernier invité n'est pas moins énigmatique. J'ai longtemps cherché comment vous le présenter, mais la liste des qualificatifs que j'ai pu dresser ne s'est limitée qu'à un seul mot, blanc. C'est donc sans autre circonvolution que je vous présente Monsieur Loyal. Je sais pas ce qu'il a dit, mais il a pas l'air très content. Voici donc vos grosses têtes de ce soir. 4 messieurs, une dame, un léger déséquilibre, mais l'esprit n'a pas de sexe, n'est-ce pas? Une dame. Où voyez-vous une dame, vous? Je crois qu'il parle de vous, Pophéus. C'est vrai qu'en matière de féminité, vous vous posez là. Eh bien, disons qu'à nous deux, ça fait une moyenne. Vous êtes mignonne avec votre petit thé au jasmin. Première question. De Monsieur Tristo, du transporteur numéro 5. Quelles furent les dernières paroles prononcées par Magellan avant de pénétrer dans la passe à laquelle il devait donner son nom par la suite? Ah, c'est une question pour vous, Angilbe, on parle de passe. Bon, ça va peut-être aller, les vannes à tout va. Trouvez-vous une autre victime? Fabio, dis quelque chose. Je vois, merci de ton soutien. De rien, mon amour. Monsieur, s'il vous plaît, revenons à la question de Monsieur Tristo, voulez-vous? Il n'aurait pas dit une phrase du genre « C'est un grand pas pour l'humanité. Cet abîme qui nous appelle est l'ultime frontière que l'homme s'apprête à franchir. Nul ne sait ce qui nous attend derrière cette énigme cosmique, mais il est dans la nature de l'homme d'affronter l'inconnu, d'aller hardiment là où nul autre n'est jamais allé. Si nous n'en revenons pas, que notre sacrifice serve d'exemple aux courageux explorateurs qui suivront nos pas à l'avenir. Non, alors... Car j'ai foi en l'esprit d'aventure qui anime chacun d'entre nous dans son fort intérieur. Colonel. Et peu importe les obstacles, nous relèverons toujours fièrement la tête,
prêts à réussir l'impossible. Il s'arrête Nous pas, ferons hein. fi des trous noirs, des ceintures radioactives et des anomalies incroyable. spatio-temporelles. Nous continuerons encore et encore à repousser les Assez. limites de... Assez. Ce n'est pas ça? Non, colonel. Je crois qu'il a dit à son officier en second « Ne touchez pas à ce bouton, bordel !» Non plus. Monsieur Loyal? Contre-amiral? Si j'avais été à sa place, je crois que j'aurais dit heureux de quitter ce monde de fous, allez tous vous faire voir. Il est heureux que vous n'ayez pas été aux commandes du positron. Sauf que moi, j'aurais réussi à en revenir. Monsieur Ouli, une idée sur la question? Je pense que Monsieur Tristo va gagner ses 500 crédits. Il faut bien se résoudre à admettre qu'on ne sait pas. Bonne réponse de Fabio Ouli. Effectivement, on ne sait pas ce que le capitaine Magellan a dit au moment de franchir la passe, car il a lancé les compresseurs dans une ultime accélération pour tenter de sauver son équipage. Fichtre, c'était un piège, j'aurais dû le savoir. Ce n'est pas grave, John. Au moins, vous avez pu faire de grandes phrases comme à votre habitude. La question suivante nous vient de Monsieur Pernoff du transporteur numéro 7. Quel 300 000 km par seconde. Je n'ai même pas eu le temps de poser la question. Quoi, c'est pas la bonne réponse? Eh bien, si, mais... Bref. Monsieur R du transporteur numéro 5 vous propose cette citation. Qui a dit? Le baron Bazavech. Monsieur Ouli, si vous continuez à sonder mon esprit pour connaître à l'avance les réponses aux questions, je finis l'émission sous Boramol. Une belle démonstration de fair play. Si c'est comme ça, je dis plus rien, moi. Question à 1000 crédits de Madame Choupa, qui nous est posée par l'intermédiaire de Télé 7 jours. Dans l'œuvre radiophonique Red Universe, quel ressort scénaristique l'auteur utilisait-il souvent pour combler les passages quelque peu vides d'action? C'est une vraie question, ça? J'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, mais je n'ai jamais été friand de ce genre de littérature. Non, j'imagine que pour vous, c'était plutôt des romans à l'eau de rose, tels que La Chambre des Supplices ou Viol collectif à la Maison de Correction. C'était vraiment récurrent? On a pu lui reprocher en effet d'user de cette facilité à au moins 2 reprises. Des flashbacks? Non. Oh, je sais. Les attaques de pirates. Oui, bonne réponse du colonel J.F. Hill, qui est bien placé pour en parler. Madame Enkana, je pense que vous auriez pu également trouver la réponse. Je ne connais même pas Red Universe, mon petit bonhomme. Je n'avais pas le temps de lire, moi. J'étais trop occupé à combattre pour la Révolution. Je ne suis pas votre petit bonhomme, commandant. Il est irritable ce soir, non? Une question intéressante qui vous est posée par Monsieur Blast du transporteur numéro 7. Sous quel nom d'emprunt Zoé Akoa, connue aussi sous le nom d'Agent 12, a-t-elle intégré l'Exode? C'est qui ça? Ah, bravo, Angilbe. Tu n'es pas à la tête des services des renseignements. Tu devrais savoir ça. Tu sais quoi? Zut. Je ne répondrai pas à cette question, et j'aimerais qu'on passe rapidement à la suivante, sinon je quitte la table. Et je colle une baignée en Gilles au passage. Mais pourquoi moi? Ah, juste pour le plaisir. Aurora, ne faites pas de mal à mon copain, s'il vous plaît. Pour ce qu'il est utile. Il n'a pas trouvé une seule bonne réponse. C'est peut-être parce que je n'en ai rien à faire, moi, de ces questions. Qui a dit ça? Pourquoi si? Pourquoi mi? Quel intérêt? On m'a dit de venir, alors je viens. C'est déjà bien. Admettez plutôt que nous sommes le mur sur lequel s'est écrasée votre ignorance. Ce ne serait pas Adenor Kerishi? Et c'est encore une bonne réponse du colonel J.F. Hill. Qu'est-ce qui bave, celui-là? Je crois qu'il dit qu'il avait donné la bonne réponse. Désolé, monsieur Loyal, mais on ne comprend rien à ce que vous dites. Je ne peux pas valider votre réponse. Eh oui, mon brave, prenez rendez-vous avec un bon orthophoniste et ensuite vous pourrez parler avec des gens. Bon sang, qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Angilbe, tais-toi. Il ne faut jamais dire du mal de ceux de son espèce. Contre-amiral, je pense que vous rendriez service à tout le monde si vous vous excusiez. Maintenant! Je ne m'excuse jamais. Désolé, Philippe. Quelqu'un a-t-il remarqué le paradoxe dans cette phrase? Angilbe, s'il te plaît. Eh bien, c'est ainsi que finit notre émission. Madame, messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois. Si on survit! Salut, c'est Leto75, j'espère que vous avez aimé cet épisode spécial crossover Les Grosses Têtes Red Universe. J'ai pour ma part pris énormément de plaisir à le réaliser. Je tiens à remercier Raolito, Canon, Puff Magic Fingers, Zilan et Angelus pour leur aimable participation dans leurs rôles respectifs de Jeff Hill
Benkana, Pophéus, Fabio Uli et Monsieur Loyal. A très bientôt sur radiounivers.fr et d'une.lesnuls.podcloud.fr. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.